Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Pourquoi ça va bien? Parce que c'est jeudi, veille de live, demain vendredi 19 h. On va parler de la formation sur le quotidien, comment gérer le quotidien avec son conjoint en crise. On a des choses à faire au quotidien. Si on a compris ce que l'on doit faire, eh bien, on va avoir beaucoup plus de probabilité d'arriver ensemble au bout de la crise existentielle. Alors vous savez que les lunes de miel servent à procréer, à l'accouplement, puisqu'on ne voit pas les défauts de l'autre et la nature nous donne plein de neurotransmetteurs comme la dopamine, l'ocytocine pour avoir envie de faire des bébés. Ensuite, il faut les élever, ce bébé. Donc on a la phase de sécurisation et jusqu'à une trentaine d'années, jusqu'à il y a 100 ans, ben, ça s'arrêtait là puisque la société protégeait les couples et les religions aussi. Et puis on finissait par mourir quand les enfants étaient grands, on transmettait nos gènes et c'était la nature qui voulait ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, on vit plus vieux, etc. Il y a plus de moyens, donc il va falloir coupler la sécurisation à l'esprit d'aventure. Alors vous ne l'avez pas fait pendant la sécurisation, votre conjoint est allé voir ailleurs, a eu certainement une aventure avec des petits choux ou avec des collègues de bureau plus jeunes pour faire la bringue, etc. Et vous allez maintenant comprendre que au quotidien, il va falloir rajouter cette légèreté, cet esprit d'aventure. Les lunes de miel sont faites pour s'accoupler, donc quand il n'y a pas accouplement ou quand l'accouplement a été fait, la lune de miel se termine. Donc généralement, la relation en pansement n'est pas faite pour qu'il y ait procréation, donc effectivement, on n'entame pas la phase de sécurisation ensuite avec son conjoint, enfin avec son pansement, puisqu'il n'y a pas de sécurisation à faire, puisqu'il n'y a pas de procréation. Voilà. Alors, si de temps en temps il peut y avoir procréation, c'est-à-dire un homme qui se fait un peu piéger par une femme qui veut de la sécurisation, mais généralement, si vous faites ce qu'il faut, votre mari choisira votre couple. Alors, il paiera un peu la facture, évidemment, hein, mais choisira votre couple parce que vous aurez fait ce qu'il faut et pansement aura mis la pression. Et il y a parfois, effectivement, des femmes qui tombent enceintes de leur pansement. Et la plupart du temps, si vous avez fait ce qu'il faut aussi, la personne ne va pas garder l'enfant. C'est généralement ce qui se passe. Évidemment, on est dans les relations humaines, hein, ça se passe la plupart du temps pour la plupart des personnes. En fonction de certaines situations, il peut y avoir des exceptions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au quotidien? Eh bien, on va recréer, recréer une ambiance où effectivement, on va être maintenant non plus quelqu'un qui est juste à la sécurisation pour élever les enfants à la maison, etc. Mais on va s'occuper du couple. Alors, pendant la phase de crise, on va au quotidien respecter les croyances et les valeurs de votre conjoint. Et vous allez modifier vos croyances et vos valeurs, puisque vous savez que votre conjoint traverse une crise. Vous ne le saviez pas au début quand vous étiez bébé pirate et vous avez fait beaucoup d'interdits. Si d'ailleurs vous voulez faire la formation comment ne plus commettre d'interdits, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, comme la formation comment agir au quotidien, la formation de cette semaine, vous avez 120 formations en descriptif de cette vidéo. Donc vous n'êtes pas d'accord sur tous les points pendant la crise existentielle, il va falloir que vous acceptiez que votre conjoint traverse sa crise existentielle et finalement vous allez avoir de plus en plus de valeurs mutuelles, hein, de respect mutuel et lorsque vous accepterez les phases de votre conjoint, vous pourrez mieux réagir et vous pourrez mettre en place par exemple la stratégie des jeux infinis qui est une formation aussi. Si vous appliquez la stratégie des jeux infinis, votre couple va être infini, hein, va s'adapter, va évoluer, mais va être infini, comme un métier peut être infini si on s'y adapte, mais il peut s'arrêter aussi, hein, je pense toujours à Kodak qui était le numéro 1 mondial de la photo argentique, qui n'a pas su s'adapter au moment du numérique parce qu'on n'a pas accepté la situation, eh bien on a perdu le Kodak. Pendant la première guerre mondiale, les généraux français n'ont pas cru aux ondes et aux avions notamment. Eh bien ils ont perdu la guerre, on a perdu la première partie de la guerre en tout cas, on s'est fait enfoncer dans le front à cause effectivement d'une méconnaissance et des croyances erronées d'un management. Voilà, c'est comme ça, on s'est rattrapé. On est quand même fort, hein, on est badass. Donc finalement, on va pouvoir continuer à se faire aimer de son conjoint si votre conjoint se sent respecté. Si on ne se sent pas respecté par l'autre, on ne peut pas l'aimer. Et quand on critique le conjoint, quand on le blâme comme dans la phase de sécurisation, eh bien il y a un éloignement progressif qui se met en place.
Alors au quotidien, vous allez aussi avoir cette pensée qui va être très importante pour vous, c'est que la personne que vous avez épousée ou avec laquelle vous êtes, pacsé ou autre, va, grâce à sa crise existentielle, vous permettre d'évoluer vers une meilleure version de vous-même. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes un hérisson ni un paillasson, ça ne veut pas dire que vous vous rabaissez, ça ne veut pas dire que vous êtes trop gentil, ça ne veut pas dire que vous vous rabaissez à insulter votre conjoint, ça ne veut pas dire que vous vous rabaissez à avoir des violences physiques avec votre conjoint, non. Ça montre que vous allez montrer, grâce à la crise de votre conjoint, que vous allez avoir une transformation positive. Quand je dis positive, c'est-à-dire que ça va dans le bon sens, avec une acceptation totale de ce qu'est la vie, de comment fonctionne la réalité, et votre partenaire, du coup, en voyant maintenant comment fonctionne le couple avec cette notion traditionnelle comment dirais-je, d'aventure, de légèreté, etc., votre partenaire va avoir le désir d'être avec vous parce que vous allez lui donner du jeu dans tous les aspects de votre vie. D'ailleurs, votre partenaire va même vous demander, va vous mettre au défi d'intensifier au quotidien votre jeu. Donc, on va vous provoquer. Si vous êtes un homme ou une femme qui avait compris les règles de fonctionnement du couple, comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme. Le couple est quelque chose qui est très compliqué. Il a été encadré pendant des années par comment on appelle ça, par la religion et par les sociétés. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc on va remplacer l'encadrement de la société et des religions par la connaissance. Comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme, comment je réagis à un comportement, comment je réagis à une crise existentielle. Si vous ne prenez pas le temps d'apprendre comment ça fonctionne, eh bien, il y a peu de chances de revenir ensemble. Donc l'idée, c'est que votre conjoint, même s'il est en crise, va en tout cas avoir l'impression que vous lui faites confiance. Ça, c'est important. Vous n'avez pas le droit juridiquement d'aller espionner le téléphone de votre conjoint. Alors vous aurez juste un rappel à la loi. Généralement, là, il n'y a pas de graves sanctions si c'est le téléphone de son conjoint. Si c'est celui de son patron ou d'un collègue du bureau, ce sera un peu plus compliqué. Donc si vous avez décidé d'espionner le téléphone, les messages privés, les historiques de navigation de votre conjoint, il ne faut pas qu'il sache. Ne soyez pas bêta en disant j'ai regardé ton téléphone et j'ai appris que, évidemment, vous allez en voir des trucs un peu bêtes sur le téléphone. C'est une relation avec pansement, ça vole pas haut, c'est coucou chouchou, tu me manques, il me tarde d'eux, on va être très heureux ensemble, vivement que le week-end on fera ça. Donc ça va vous énerver évidemment, mais vous verrez que c'est aussi quelque chose qui n'a pas une grande consistance. Donc vous allez aimer même les parties au quotidien défectueuses de votre conjoint. Si vous voulez réussir votre quotidien et mettre en place ce que je vous apprends à mettre en place dans la formation. Aujourd'hui, je vous explique le pourquoi. Le comment, c'est dans la formation, vous avez compris. La personne finalement qui va retomber amoureuse de vous va devoir se faire une nouvelle idée de vous. Alors, on n'est pas amoureux généralement de vous, de votre personne, mais de l'idée que l'on a de vous. Donc quand votre conjoint veut se séparer, c'est pas que vous avez changé, etc. C'est qu'elle a une nouvelle idée sur vous. Vous avez donné trop d'indices pour aller sur une idée qui n'est pas la bonne. Donc au quotidien, vous n'allez pas changer fondamentalement, mais vous allez faire changer votre conjoint de l'idée qu'il a sur vous. Il vous aimait, il a changé d'idée sur vous, il vous aime plus, et vous allez lui faire rechanger d'idée parce que vous allez montrer que vous avez changé et que vous passez des bons mots ensemble, et il va vous aimer. J'allais dire un gros mot. C'est pénible le bon sens et c'est pénible la science parce qu'on ne peut pas lutter contre. Autant si je vous dis faites une lettre magique, vous allez voir, dites j'accepte la situation, j'espère que tu seras heureuse et qu'on reviendra un jour. Vous dites mais Bruno, ça ne peut pas marcher. Soyez pas bête. Et vous aurez raison. Tandis que là, par rapport à la science, par rapport au bon sens, par rapport à ce que je vous explique, je vous expliquais au début cette notion de lune de miel, de procréation, cette notion de sécurisation pour mettre en sécurité l'enfant qu'on a fait, on ne peut pas lutter contre. C'est du bon sens et c'est de la science. Eh bien, pour retrouver son conjoint, c'est pareil. Pour prendre les bonnes décisions, c'est pareil. Si vous êtes trop gentil, vous n'y arriverez pas. Si vous êtes en mode survie, vous n'y arriverez pas. Mais si au quotidien, vous faites en sorte que votre conjoint change d'idée sur vous, il a déjà changé une fois. Il vous aimait, il vous aime plus. Ou vous étiez indifférent, il vous a aimé. Premier changement. Ensuite, vous avez pas fait ce qu'il faut, il a changé d'idée sur vous, il vous aime plus, et bien là, il va changer d'idée sur vous aussi. Avec Pansement, ça va être pareil. Pansement, aujourd'hui, c'est
l'homme de ma vie, la femme de ma vie, mon âme sœur, etc. Et puis, votre conjoint, évidemment, à la fin de la lune de miel, va changer d'idée sur pansement. Donc, ce n'est pas la peine de faire grand-chose contre pansement, fantomisez-le, parce que fantomas, le pansement, il va se faire fantomiser lui-même par votre criseux, votre criseuse, à condition, évidemment, que vous fassiez votre part de travail. Donc finalement, si vous êtes très fort, vous allez rire des crises. Alors très souvent, les personnes qui sont revenues ensemble disent ensuite, vous voyez dans les témoignages, où j'ai souvent des contacts après avec des personnes qui sont revenues ensemble, ils s'amusent de cette crise, comme le capitaine s'amuse de sa propre crise existentielle qu'il a fait autour des 39 ans. Hein, je me moque de moi parce que je mettais du fond de teint pour paraître plus jeune, que j'avais un teint orange parce que je mettais un truc pour bronzer, là, de l'auto-bronzant. Voilà, c'était un peu débile. Bon, voilà. Mais aujourd'hui, j'en rigole, mais au début, je pensais que j'avais raison de le faire, hein, que j'étais quelqu'un de bien, hein, qui voulait rajeunir, je voulais pas mourir. Et puis aujourd'hui, vous voyez, ben voilà, j'ai trouvé mon sens à ma vie, je peux aider les pirates. Mon sens de la vie, c'est que les couples qui ne doivent pas se séparer parce que c'est juste la crise, ben, restent ensemble et que les enfants n'aient pas à subir des séparations qui n'auraient pas été, qui ne servent à rien finalement, hein, puisqu'on se retrouve, on s'est séparé de son conjoint, mais on se retrouve aussi mal pendant sa crise parce que ça ne vient pas du conjoint. Donc si dans ma mission de vie, au lieu d'être en crise, ben, je peux permettre à des personnes de passer ces moments que l'on traverse tous, la crise d'adolescence, la crise de la trentaine et la crise de la quarantaine, sans tout foutre en l'air et sans être malheureux après et sans s'être ruiné, eh bien c'est bien. Hein, parce que la crise de la quarantaine coûte cher si on ne fait pas attention. Votre conjoint va dépenser des 100 et des 1000 pour avoir de l'aventure. Si vous divorcez, c'est 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années précédentes. Donc si vous pouvez éviter toutes ces dépenses inutiles, juste dépenser un peu d'argent dans les formations qui seront tout le temps à vous et dans votre tête à vie et que vous allez pouvoir utiliser aussi dans votre travail, etc., eh bien, mon sens de la vie aura réussi. Voilà. Donc moi aussi j'ai traversé des crises, donc je sais ce que c'est. J'en rigole aujourd'hui, mais au moment où je les ai traversées, ben, dans mon quotidien, c'était pas agréable non plus. Voilà. Comme je connaissais le phénomène de crise, j'ai pas tout cassé autour de moi. J'ai souffert comme tout le monde, évidemment. Et aujourd'hui, j'en rigole, mais c'était pas des moments agréables à passer. Donc, au quotidien, sachez que votre conjoint souffre. Sachez qu'il y aura moins de stress entre vous si vous faites ce qu'il faut au quotidien. Vous allez apprendre à le faire dans la formation et vous allez pouvoir petit à petit récupérer votre conjoint. Donc, au début, les crises, c'est triste. Et ensuite, effectivement, on va sortir du côté coincé, du côté gelé, du côté triste. Et vous allez pouvoir redonner du sourire dans votre vie. D'abord pour vous, hein, le bonheur c'est une compétence qui s'apprend, vous avez une formation, la méthode scientifique pour atteindre le bonheur. Et effectivement, vous pourrez à nouveau faire des blagues avec votre conjoint parce que vous serez sorti du mode fusée, du mode survie, hein, qui est normal au moment du début de la crise. Allez, on va aller faire un tour du côté de YouTube. Tiens, on va voir les commentaires que vous m'avez mis sous une vidéo. Alors je ne peux pas évidemment tous les lire parce qu'il y en a des centaines. Sachez que sur Telegram, notre point névralgique, c'est là où se retrouvent les pirates. Je vous donne un audio tous les matins, je vous mets des vidéos la journée, je vous mets des vidéos que m'envoient d'autres pirates et je fais un audio par jour pour répondre à des questions qui sont sur Facebook ou à des questions qui sont sur YouTube selon mon humeur. Vous avez en descriptif de cette vidéo, après le catalogue des formations, le groupe Facebook ou le Telegram, hein, pour aller retrouver tous ces cadeaux que je vous fais toute la journée. Allez, on y va. Seb, comme je fais d'habitude, je prends là, au moment où je retourne la vidéo, les commentaires qui sont les plus récents. Seb dit: bonjour capitaine et le pirate, merci pour cette vidéo. Alors, dont le thème tombe bien pour moi, accepter la situation. Ce matin, petit compliment à Criseuse en lui disant que la couleur de son pull lui allait bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de compliment. Donc ça, c'est bien. Alors, il est maladroit, votre compliment. Hein. Vous dites: oh là, elle est chouette ton pull, elle a une belle couleur. Tu peux me le prêter pour aller bosser, s'il te plaît? Ou tu peux s'il est rose, tu peux me le prêter pour aller courir dans les bois. Enfin, vous voyez, mettez un peu d'humour quand même. Il te va bien le pull. Bon, c'est mieux que rien, hein, mais vous voyez que c'est un peu trop gentil, un peu trop needy. Bon, Sébastien va faire un coaching, il n'a pas encore fait, hein, à l'heure où je tourne cette vidéo, au moment où il a écrit ce message, donc il va apprendre à le faire.
Je me suis du coup rappelé que c'était bien d'en faire quand la situation s'y prête, mais pas trop non plus selon la saoulée. Oui, puis mettez de l'humour dans vos compliments. Le deuxième bon point de cette matinée, sur une heure d'autoroute en retournant à mon véhicule, impossible de rentrer, le véhicule d'à côté était trop mal garé. Sur le ton de l'humour, j'ai interpellé le conducteur en lui demandant s'il était satisfait de sa voiture parce que le modèle m'intéresse. Et bien ça, c'est très bien. Ça, c'est super bien. Vous voyez que ce que vous apprenez dans les formations Seb et les pirates, vous allez pouvoir l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. Je lui ai également dit que c'était dommage que ce type de véhicule n'ait pas la direction assistée. Et c'est là que j'ai vu que j'étais bloqué. Il est remonté dans sa voiture et s'est remis correctement, stupéfait de ce geste. Je suis resté pour le remercier car beaucoup ne l'auraient pas fait. Et oui, hein, parce que vous avez été bien, parce que vous avez fait ce qu'il faut. Et comme si vous faites ce qu'il faut, Seb, avec votre conjoint, eh bien, il y aura plus de chances que ça se passe. Hein, peut-être qu'avant, vous auriez été en mode survie, vous dites « Hé, voiture !» et la personne dit « Va, sors si je veux !» Enfin, vous voyez. Donc là, avec un peu d'humour, avec un compliment, c'est passé nickel, c'est passé chrome. Bravo. Du coup, on est resté à discuter. J'ai mis en pratique le badinage, légèreté et humour. Vous voyez ? Ça, c'est un excellent message, Seb, je vous félicite. Comme quoi, il faut profiter de toute situation pour mettre en pratique et s'entraîner pour être avec notre conjoint. Je suis d'accord et c'est un message très beau. Le plus satisfaisant, c'est qu'il y a quelques mois, avant de rencontrer le capitaine et cette chaîne, j'aurais eu un tout autre comportement à la con. Oui, ben, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Le changement, c'est maintenant et tout le temps. C'est excellent. Bravo Seb. Alors, on n'a pas encore fait le coaching, vous avez fait, je crois, des formations et en tout cas, vous êtes un pirate et vous avez déjà avancé et je vous félicite. On va affiner la Formule 1 et on va gagner des grands prix ensemble. Allez, passez la journée que vous méritez, mes pirates. On accepte les situations, on agit au quotidien, on sort du mode de survie, on n'est pas trop gentil, on prend les bonnes décisions et on se retrouve demain à 19 h dans le live, comme tous les vendredis. Passez la journée que vous méritez.